Allô, mon petit minou? Je suis tellement contente aujourd'hui. Tu sais ce qui m'est arrivé hier? J'ai eu de la belle visite de mon ami Eric. Puis en plus, il m'avait amené un super beau cadeau. Tu veux savoir c'est quoi? C'est un livre que lui et son amoureuse Isabelle ont écrit. Ça parle de câlins, de maringouins, de vaccins et de brocolis. Tu veux le lire avec moi? On y va, regarde. Ça s'appelle « Un câlingouin et une piqûre pour Benjamin ». Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est le jour de mon vaccin. Le docteur Câlingouin va me faire une petite piqûre et immédiatement après, je vais pouvoir remplir mon calendrier. Quoi? Tu connais pas le célèbre docteur Câlingouin? Tu sais, c'est le maringouin qui est devenu grand et fort grâce à une histoire de brocoli. En attendant mon tour, je vais te raconter son histoire. Lorsqu'il était petit, il était si petit qu'il était même minuscule. Quoique, c'était tout à fait normal pour un maringouin. Il était comme les autres, mis à part un léger détail. Il était végétarien. Oui, t'as bien compris, un maringouin végétarien. D'ailleurs, personne n'avait jamais vu son dard piquant et crochu ailleurs que dans un légume ou un fruit dodu. Surtout le brocoli. C'était son mets favori. À l'école primaire Vérovol, ses compagnons de classe riaient de lui. En effet, au lieu de faire une habituelle piqûre comme les autres, il préférait donner des câlins. Évidemment, lorsqu'on est un maringouin et qu'on se pose sur le bras d'un humain, il est facile de deviner ce qui peut se passer. C'est la première chose qu'on apprend à l'école. Un maringouin sur la peau d'un humain n'a pas de lendemain. Malgré le danger, il continuait à câliner. « Jamais vous ne me verrez piquer un humain », disait-il à ses petits compagnons, pas très gentils avec lui. Voilà pourquoi on le surnommait Câlingouin. Après quelques années à manger ce bon légume vert, il s'est mis à grandir beaucoup plus rapidement que les autres. Plusieurs journées, plusieurs mois et plusieurs années ont passé. Câlingouin avait maintenant terminé son secondaire au gré du vent. Il était temps puisqu'il était devenu un géant. Notre Câlingouin était tellement convaincu que sa place était à faire le bien auprès des humains qu'il décida de poursuivre son chemin à l'école des médecins. Il est devenu un très bon docteur. Il peut enfin piquer à sa façon sans crainte de se faire chasser. Il donne des vaccins. Attention, attention, Benjamin est demandé auprès du docteur Câlingouin pour son vaccin. Je dois te laisser, c'est mon tour. Quand je vais sortir, je vais te montrer mon image à coller, d'accord? Quelques minutes plus tard, voilà, c'est fait. Je suis officiellement un membre du club câlin. Toi aussi, tu peux faire des bonnes actions si tu veux. Regarde bien dans ton livre et n'oublie surtout pas de donner des câlins. C'était une belle histoire, hein, l'histoire de mon ami Eric et d'Isabelle. Moi, en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Tu te souviens, au début, Benjamin nous a parlé d'un calendrier qu'il était pour recevoir à la fin de son rendez-vous. Bien, le calendrier, je l'ai ici. Regarde. Et ce calendrier-là, il sert à poser des belles actions. Il y a plein de petites cartes que tu peux découper puis que tu peux piger pour pouvoir rendre les gens heureux autour de toi. Comme tu peux, par exemple, appeler ton ami ou ton papy pour leur dire que tu les aimes. Ou tu peux faire un câlin à ton chat ou à ton chien aussi. Tu peux faire à manger à papa, faire un dessin à ta cousine ou à ton cousin.
Ou tu peux manger tes fruits et tes légumes, surtout les brocolis. Je sais pas si tu as remarqué, mais dans chaque page de mon livre, il y avait un petit brocoli qui était caché. Si tu veux, tu peux réécouter l'histoire et essayer de trouver le petit brocoli qui est caché. Je te laisse t'amuser. Bonne journée!